Allez, prise 1. La Flow Family, j'espère que vous allez bien. Ok, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors, on va aller droit au but. Je vous ai déjà fait une première vidéo où je vous ai expliqué qu'il faut que j'arrête de me précipiter pour parler. Hey, je vais prendre mon temps, je vais parler tranquillement parce que là, j'étais parti en mode je débite. Et on va se calmer. On va se calmer, voilà. Ok, j'ai fait une première vidéo où je t'ai donné les explications de pourquoi je pense que tu n'as jamais lancé ta chaîne YouTube. Et je t'ai donné ensuite une manière de pouvoir passer le cap, franchir cet obstacle que tu as mis dans ta tête que tu ne pouvais pas faire une chaîne YouTube et d'y arriver. Ensuite, j'ai fait une deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo-là, je sais que la plupart d'entre vous, vous me dites, je ne sais pas quoi filmer. Ah ben du coup, je t'ai donné la méthode que j'utilise depuis plus de 10 ans sur YouTube pour trouver des idées et filmer. Et justement, après avoir franchi le cap de me dire, je vais faire une chaîne YouTube, qu'est-ce que je vais filmer? Voilà. Donc d'après toi, il manque quoi à la troisième partie? Qu'est-ce que je peux te donner comme conseil en plus après t'avoir dit lance ta chaîne YouTube? Et ensuite, qu'est-ce que tu filmes? Ben maintenant, on va parler de comment filmer. Ben oui. Là, je vais te donner dans la vidéo d'aujourd'hui 3 méthodes, 3 techniques que j'utilise tout au long de mes vidéos. À chaque fois, je les mélange bien évidemment. Et je vais partager avec toi ces 3 techniques qui vont t'aider toi à savoir comment filmer tes vidéos. Donc, va chercher ton petit café, ton petit thé, ton petit jus, ton carré anti-S, ce que tu veux, tant que tu es à l'aise. Prends un petit truc à bouffer aussi, parce que je pense que la vidéo va peut-être un peu plus longue que d'habitude. Donc, prends un petit truc à bouffer et à boire, installe-toi tranquillement. C'est parti pour la nouvelle vidéo. Ok, c'est parti. Alors, les 3 méthodes que je vais te présenter, tu peux utiliser ton appareil, le même appareil. On va partir sur un principe, c'est pour faire des vidéos sur YouTube, donc que ce soit vlog ou autre, hein, mais on part du principe qu'il te faut généralement pas énormément de matériel. Alors, je fais un petit récapitulatif sur le matériel adéquat pour faire ce genre de vidéo là ou tout simplement pour se lancer sur YouTube. Bien évidemment, tu as toujours le fameux téléphone avec lequel tu peux commencer. Ok, bon, mettons ça de côté. On part sur le postulat que tu t'es procuré une bonne cam. Voilà, donc je prends comme exemple voilà, la meilleure option pour faire ce genre de vidéo, que ce soit vlog, documentaire, raconter sa vie, faire du contenu sur YouTube, c'est d'avoir une caméra polyvalente. Ce que j'appelle une caméra polyvalente, c'est la caméra qui te donne cette possibilité d'avoir un micro. Tu peux installer dessus un micro et ne pas forcément utiliser le micro interne du boîtier parce que la plupart ne sont pas, voilà, c'est pas ouf. Ensuite, d'avoir un objectif polyvalent qui veut dire qu'il ouvre une très grande focale et qui peut aller dans un plan très serré. Par exemple, sur celui-là, c'est un 18-35 si je ne me trompe pas que j'ai. Voilà. Non, c'est un 12-35. Voilà. J'ai un 12-35. Le boîtier, c'est un GH5 de chez Lumix. Avantage, c'est que tu as l'écran qui est orientable et pivotable. Tu verras la raison pour laquelle. Et d'avoir un trépied. Alors, le trépied que j'utilise, alors comme je fais, il faut que j'arrête de dire alors aussi. La plupart du temps, je vlog. Donc, j'avais besoin d'avoir un trépied que je puisse utiliser rapidement, mettre rapidement dans un sac, pas trop lourd, pas trop encombrant. Et c'est pour ça que j'ai celui-là de chez SmallRig. Dessus, j'ai mis un attache rapide, aussi de chez SmallRig. C'est les attaches rapides simples. L'avantage de celui-là, c'est que il prend pas énormément de place. Ok, il prend vraiment pas beaucoup de place. Il se plie très bien. Voilà. Tu vois la taille du truc? Ok, ça prend pas de place. Donc ça peut se ranger dans ton sac, ça peut se ranger dans ton sac à dos. Tu peux partir avec si tu fais du voyage. Il est stable, c'est solide. Tu combines ça avec l'attache rapide que tu viens mettre au-dessus du boîtier, qui fait que quand tu veux l'utiliser à la main, tu le prends à la main. Et quand tu veux le verrouiller, tu vois ici, là, j'ai ce petit loquet. Juste là, qui est juste là. Hop, tu vois ça là. Voilà. Ah ben, tu viens ici. Hop là, voilà. Et c'est placé. Donc là, tu peux filmer, tu peux faire tes plans. Et tu as un trépied qui est stable et que tu peux utiliser très rapidement, ranger très facilement. Ok, donc ça, c'est on va dire le boîtier de base. Ouais, c'est le minimum pour être bien pour faire de la vidéo et du contenu sur YouTube. Bon, première méthode. La première technique, c'est le POV, Point of View. Alors, il y a des termes que je vais utiliser. Ce pas des termes qui existent
Il y en a qui existent, il y en a que j'ai réadapté à ma manière de penser pour mieux justement filmer, mieux comprendre ce que j'ai envie de faire. Et je le redis encore, hein, ça fait 10 ans que j'utilise cette manière de faire là. C'est ma méthode, elle fonctionne, je la partage juste avec toi. Je te dis pas que ce que je dis c'est la science infuse du cinéma et du cadrage, du directeur artistique, du directeur de photographie, du réalisateur. Pas du tout, c'est juste un gars qui a envie de partager des techniques avec toi sur la manière qu'il fait. Donc voilà, je te donne ça, c'est gratuit, hein, ok, voilà. Fais-en ce que tu veux. Bon, premièrement, je disais le POV. T'as vu comment j'ai tendance à... Ouais, foutu TDAH. Bon, le POV. Point of View. Bon, je vous vois venir les petits chanapans là, vous voyez ça sur autre chose, mais c'est le même principe, Le POV, généralement, première personne, c'est que quand tu donnes cette impression au spectateur que c'est lui qui est dans l'action. Donc, il veut dire que ta caméra, tu dois la diriger vers l'action. La caméra ne te montre pas toi, parce que la caméra, c'est le regard du spectateur. Mais vraiment, le spectateur est dans la scène. Donc, par exemple, là où tu vas pointer la caméra, là où tu vas la positionner, il faut qu'elle soit en mouvement. Ou il faut qu'il y ait du mouvement. Ou en tout cas, celui qui est dans l'action, le personnage, est en mouvement. Donc, la caméra est en mouvement. En fait, en gros, là où tu places la caméra, c'est comme si c'était tes yeux. Voilà. Mais ça donnera l'impression au spectateur que c'est lui qui agit dans l'action. Donc pour ça, ta caméra, ton micro pointé soit vers toi si tu parles ou soit vers l'action si tu ne parles pas. Donc vers l'action si tu ne parles pas, vers toi si tu parles. L'avantage du POV, c'est que tu n'es pas obligé de montrer ta tête. Donc si tu veux faire des vlogs et tu veux faire des vidéos où tu te promènes et tout, ben, tu tiens la caméra en face de toi et tu filmes ce que tu vois, tu filmes ce que tu commentes. Et tu n'as pas besoin de montrer ton visage. Bon, exemple numéro 1. Le gars, il a dit, il veut me défier. Il m'a dit de venir faire un match contre lui. Faites pas attention au bordel. J'attends qu'il fasse un peu plus chaud pour venir ranger parce qu'il y a une tempête et ça a cassé tous nos affaires. Bon, bref, j'ai la flemme de ranger. Bon, allez. Comme je suis en train de montrer, c'est ce que j'expliquais. Quand tu montres en POV, tu ne maîtrises pas forcément ce qui se passe. Donc tu vois, tu as tout ce bordel qui est là. Mais comme je veux montrer ce qui se passe, le bordel ça fait partie. Donc du coup j'explique. Alors, les réglages. Généralement, tu gardes une ouverture assez grande pour avoir du détail. Voilà, par exemple là je suis à 8 parce que je suis à l'extérieur et j'ai la flemme de mettre un filtre. Ensuite, le micro, il est tourné vers moi. Je shoot en 4K 50 images par seconde. 25 images par seconde, pour le côté un peu cinéma, voilà. Mais si ton boîtier n'est pas stabilisé, le mieux, c'est de shooter en 50 images par seconde. Si tu as la possibilité de shooter en 50 images par seconde, ça fait que ça stabilise un peu l'image. Voilà, c'est une petite technique rapide et vite fait. Bon, le POV, c'est le spectateur et acteur. Donc, je dirige la caméra là où je regarde. Ça va être compliqué à faire en mode basket. Bon, allez. Qui commence? Je crois que c'est toi. Tu peux la caméra ici. Non, mais justement, c'est ça. La technique, c'est d'avoir la caméra dans la main. Parce que le but, c'est de montrer. Bon, allez. Je vais jouer à une main, moi. Non, parce que j'ai l'autre main qui a la caméra. Une main, c'est suffisant. Tu vois, t'as l'impression que tu joues. T'as l'impression que c'est toi qui joues, là. Allez. Ah, faut que je te redonne. Allez, c'est parti. Pas pratique de jouer à une main. L'inconvénient, c'est que tu ne maîtrises pas, surtout si tu fais de l'extérieur, tu ne maîtrises pas ce qui peut arriver dans le cadre. Donc ça peut arriver qu'il y ait des gens qui, si tu filmes en extérieur et que tu as des gens qui te disent qu'ils ne veulent pas être filmés, donc voilà, ça peut être un peu embêtant et dérangeant. Et c'est pas forcément tout le monde qui arrive à faire ce genre de POV à l'extérieur, parce qu'il y a quand même le regard des autres. Il y a les autres qui te regardent
moi, toi qui regardes ma vidéo à ce moment-là, tu vois ce qui se passe. Mais à l'extérieur, les gens, ils voient un mec avec une caméra dans les mains, en train d'avancer et en train de filmer comme ça, tu vois. Donc, il faut être à l'aise avec sa position en tant que vidéaste, surtout en extérieur, pour maîtriser le POV. Qui fait que quand tu filmes, tu caches pas ce que tu filmes et le spectateur n'a pas l'impression que ce que tu es en train de le montrer, tu n'assumes pas. Parce que ce qui fait que la vidéo va être franche et authentique, c'est que si tu filmes ce que tu expliques et que c'est assumé. Donc là, tu mets vraiment le spectateur dans l'ambiance, dans le moment et dans l'émotion. N'oublie pas, l'histoire que tu racontes, c'est ton histoire que tu racontes, donc mets-y du cœur aussi. Hein. Ok ? Donc ça, c'était la première technique. Deuxième technique, le side-by-side. Alors, je l'appelle comme ça parce que c'est la manière pour moi de mieux comprendre et de me forcer à positionner la caméra toujours avec cette optique-là. Le side-by-side, le à côté, c'est donner l'impression au spectateur qu'il fait partie de la scène, ok, mais il n'est pas actif, il n'est pas acteur de la scène en mode actif, mais il est passif. Okay, mais il participe à ce qui se passe tout en étant passif. C'est pour ça que je mets le side by side. La caméra, c'est pas forcément sur le côté, hein, mais il faut toujours que tu te dises que là où tu vas la placer, c'est un endroit où logiquement on peut mettre quelqu'un pour que cette personne-là fasse partie de l'histoire en étant passif. Mais si tu décides de lui parler, donc au dernier moment, par exemple, tu fais tes affaires et là, tu regardes vers la caméra, ça donne l'impression que la personne était à côté de toi, le side by side. Le spectateur fait partie de l'action, mais il est passif, ok ? On va dire passif-actif, si je peux le dire comme ça. Alors pour ça, toujours le même matériel, ta caméra, la plupart du temps, c'est là où tu vas utiliser ton boîtier et tu vas toujours placer ton boîtier vraiment comme si c'est quelqu'un qui est avec toi dans la pièce. Donc réfléchis bien à ça. Si là où tu vois, je suis en train de te parler là, avec cette vision-là, alors ça fonctionne oui et non. Parce que ça peut faire style que je parle à quelqu'un en face de moi, comme si tu es en face de moi et tu me parles, donc ça peut fonctionner. Mais si j'ai tout le temps, si j'avais fait ça et je m'étais mis dans ce sens-là et que je parle, tu vois clairement que tu n'as pas cette impression de faire partie de la conversation. C'est pour ça que je me tourne, c'est pour ça que la plupart des plans de ce type-là sont face cam pour donner vraiment cette impression à celui qui regarde qu'on s'adresse à lui. Side by side. Tu fais pareil avec la caméra. Side by side, tu mets ton caméra sur le trépied et tu donnes cette impression que le spectateur participe à ce qui se passe tout en étant passif. Donc on va imaginer que pour aujourd'hui, pour la démonstration, toi qui es spectateur, tu es assis en train d'assister au match. Donc on va te donner une vision large, parce qu'on va garder le fait que tu vois large avec tes yeux. Hein. Troisième, c'est la plus simple et c'est celle que tu vas entendre beaucoup de personnes utiliser. Donc du coup, je vais utiliser le terme parce que ça sera beaucoup plus simple pour toi de mieux le comprendre, même si que c'est pas trop comme ça que moi je l'ai appelé pour comprendre, mais au fil des temps, j'ai fini par lui donner ce nom-là parce que ça correspond bien. C'est le mode cinématique. Alors, sur YouTube, tu vas trouver énormément de vidéos qui vont t'expliquer comment filmer de manière cinématique. Ok ? Mais moi, ce que j'avais pas réussi à trouver, c'est que oui, tu me dis de filmer de manière cinématique, mais je fais comment? Je place où ma caméra? Parce qu'il y avait plusieurs types de plans qui étaient utilisés et je n'arrivais pas à les comprendre. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là, pour que tu puisses mieux statuer les 3 types de manières à placer ta caméra pour raconter ton histoire. Donc, la vision, le plan cinématique, okay, le cadrage cinématique, pour moi, c'est que le spectateur est à la 3e personne dans l'histoire. Elle ne fait pas partie de l'histoire. Elle n'est pas active dans l'histoire,
elle est passive de l'histoire, mais elle peut aller où elle veut. Alors, pour le dernier point que je vais te montrer, qui veut dire la troisième personne, le côté cinématique, je vais te montrer les images d'un YouTuber que cette semaine, qui il n'y a pas longtemps, il a sorti une vidéo, il explique ça, mais d'habitude je regarde ça plutôt sur les chaînes de YouTubers américains, canadiens, un peu plus anglais, parce que voilà, le fait que je comprenne l'anglais, c'est beaucoup plus simple pour moi, c'est ma langue maternelle d'aller, mais j'avoue que la manière qu'il a présenté ça, ça m'a bien plu, donc je me permets de te rediriger vers sa chaîne, si tu veux comprendre comment filmer de manière cinématique, puisque cette dernière partie-là, tu verras en regardant sa vidéo que c'est beaucoup plus complexe que ça. N'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner, voilà, et tout ça. Et j'espère que la vidéo t'a plu et tu connais déjà la suite. Qui veut dire que la caméra, il n'y a aucune restriction. Il n'y a aucune restriction de placement. Pour moi, le mode cinéma, c'est vraiment donner l'impression au spectateur que, par exemple, il peut être en ce moment même en train de regarder quelqu'un parler dans un bureau et la chute suivante, qui veut dire le plan suivant, on est dans une voiture. Sans forcément avoir besoin de montrer la personne qui sort du bureau, qui ouvre une porte, qui ouvre la porte d'une voiture et qui rentre dans la voiture. Pour moi, c'est vraiment ça le côté cinématique, c'est d'aller au dehors du cadre. À un moment, tu filmes quelqu'un dans un restaurant, en train de manger dans le restaurant, et le plan d'après, on filme le restaurant en grand plan, en extérieur, et on voit la personne à l'intérieur. Techniquement, si tu estimes que la caméra est une personne, il aurait fallu montrer cette personne-là courir à l'extérieur du restaurant, se positionner pour regarder. Voilà, c'est là où cette troisième méthode-là, elle est beaucoup plus simple à utiliser parce qu'il te suffit juste de placer ta caméra sur ce que tu veux montrer, sans te prendre la tête sur le côté spectateur, le côté cadrage et tout ça. Mais part du principe que qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux mettre dans l'image? Centre ton sujet ou pas. Tu as la règle des tiers. Bon, ça, il y a énormément de vidéos qui en expliquent. Je ne suis pas rentré dans ce délire-là. Mais ta caméra se place à la troisième personne, ok? Mais elle est omniprésente, omniscient, omnipotent. Voilà, je peux le dire comme ça. Qui veut dire qu'elle peut aller où elle veut. Il n'y a pas forcément besoin de faire des liaisons entre les plans. Tant que l'histoire reste, ok, le plan en mode cinématique, franchement, je vais te dire honnêtement, on s'en fout. On est arrivé à un stade où si ton plan il est beau, il est bien éclairé et ça suit l'histoire, c'est largement suffisant. Alors les puristes qui vont te dire ouais mais bon, il passe d'un plan à un... franchement on s'en fout. On est arrivé vraiment à un stade où on est sur YouTube, donc techniquement il n'y a pas de règles. On commence à mettre des règles sur YouTube, mais voilà, ouais. Bon, encore une fois, je te dis, moi je viens de la vieille génération de YouTube. On était là, on faisait les choses qui nous passaient par la tête parce qu'on n'avait pas le cadre de filmer comme en télé, on n'avait pas le cadre de filmer comme on était au cinéma, on n'a pas le cadre de filmer comme en plateau télé, on n'était pas cadré en mode documentaire, on était libre. Le fait de poser des vidéos sur YouTube, je continue à le faire parce que avec cette idée-là et cette mentalité-là, parce que je veux garder cette liberté. Il y a plein de youtubeurs qui vont commencer à te dire oui, ben, il faut respecter ça, ah oui, il n'a pas fait le montage tel truc, parce que du coup, comme je t'ai expliqué dans d'autres vidéos, les monteurs sont montés au créneau et les monteurs commencent aussi à donner des jargons et des termes techniques. Donc il veut dire que celui qui diffusait sur YouTube juste par plaisir, juste par envie, juste par partage, il commence à psychoter, à péter des câbles. Ouais, ben là j'ai pas fait un jump cut comme il fallait, là j'ai fait un L cut. Alors les gens qui sont dans le domaine, vous voulez évoluer, c'est une bonne chose de prendre ce genre de critique. Mais si tu es là pour partager, tant que tu partages ton histoire, tant que tu partages ce qui t'as envie, tant que ça te fait du bien de le faire et que tu as des bons retours, le reste, franchement, on s'en fout. On est sur YouTube, tu es libre de faire comme tu veux, tant que tu respectes les règles et les conditions de diffusion de la plateforme. Si tu veux commencer à filmer en top, tu te montres en hauteur et après, on te voit en train de... Tu es dans ton jardin et ensuite tu es à Paris et ensuite tu sautes d'un avion, bah fais-le. Parce que je vais te dire un truc honnêtement, et je terminerai ma vidéo sur ça. Honnêtement, il y a une sorte de petite hypocrisie parce que les petits créateurs de contenu qui osent faire des choses, du fait qu'ils n'ont pas énormément de voix et ils n'ont pas énormément de présence et de poids sur la plateforme, ce qu'ils font est dénigré et mis en dérision. Du style, si moi je fais un truc de ouf qui sort de l'ordinaire, ça va être moqué. Mais si quelqu'un qui est déjà big reprend l'idée, c'est un génie.
parce que son audience est plus grande, donc il a cette légitimité sur la plateforme. Oh, regarde, il a fait un truc de ouf, il a révolutionné le game. Voilà. Il y a ce décalage de point de vue. Donc c'est pour ça que je dirais toujours, fais. Si ça te fait plaisir de le faire, ne te prends pas la tête, fais. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera et tu auras le seum. Donc c'est pour ça que moi je pars de ce postulat-là. Je fais ce qui me plaît. J'ai envie de filmer, je filme. J'avais déjà fait cette vidéo-là une première fois. J'ai pas aimé. Alors je me suis dit, je vais reprendre les bases et je vais le refilmer de manière tout simple. Moi, toi, un micro, une caméra, une lumière et je te partage mon avis. Voilà. C'est ce que j'aime faire. C'est là où je suis le plus doué. C'est ce que je pratique le plus. Parce que, encore une fois, tu le verras sur ma manière de parler, rien n'est scripté. Je ne scripte aucune de mes vidéos. Toutes mes vidéos, c'est du je lance le rec, je parle, je débite. Voilà. Partage. Ça reste le plus authentique que possible. Donc voilà, je te reprends les 3 techniques. Tu as le POV, donc filmer à la première personne, donner au spectateur cette impression que c'est lui l'acteur. Deuxièmement, le side-by-side, donner au spectateur cette impression qu'il fait partie de la scène, même si qu'il est passif, mais il est en mode confident, donc la caméra devient le spectateur. Ok. Et troisième personne, le mode cinéma, c'est un mode totalement ouvert où tu peux enchaîner les plans que tu veux tant que tu montres clairement ce dont tu parles dans ton histoire. Ok? Voilà. Bon, alors j'espère que cette vidéo te sera utile. Si c'est le cas et si elle t'a plu, pour m'aider, abonne-toi ou laisse un commentaire, laisse un j'aime. Tu as 4 actions que tu peux faire qui peuvent m'aider à faire grandir la chaîne. Je constate que petit à petit, je commence à prendre des abonnés. Donc, je pense, merci déjà à ceux qui arrivent, merci à ceux qui rejoignent, que je suis en train de récupérer ma manière de présenter ma chaîne YouTube quand j'étais au tout début. C'est un long périple, c'était pas évident, c'est pas facile, mais je suis en train de récupérer et ça, je suis super content. Ah, bon, il y a le daron qui m'appelle. Attendez, je vous dis à plus tard les gars et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Eh pas, attends, laisse-moi mettre mon casque, parce que je t'entends pas, faut que je mette mon casque. Alors, voilà. Comment ça va? Tu m'entends toujours pas? Speeding car going 90 in the rain. She took my